Hello, bienvenue dans cette vidéo. On va voir une petite formation rapide sur la création d'images. Donc quand on travaille sur Internet, sur un business X ou Y, que ce soit du marketing de réseau, sur la vente d'un produit ou sur la promotion de son business, quand on veut faire une image de citation qu'on ne retrouve pas sur Internet, bref, on essaye d'accompagner tous les posts, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc., d'une image qui soit impactante. Ok, donc une belle image attire toujours plus l'attention du visiteur sur votre promo. Donc on va voir ça avec deux sites. Le premier site c'est Canva, donc canv.com. Donc c'est un site qui est gratuit, on peut tout à fait faire des images, des bannières Facebook, etc. sur ce site. Donc il y a une partie payante, mais on n'est pas du tout obligé d'y passer. Donc on peut faire ça gratuitement tout le temps. Et il y a suffisamment d'options pour pouvoir s'en sortir. Et ensuite, on a l'autre site qui s'appelle Pixabay. Alors, il y en a d'autres. Donc, Pixabay, c'est pixabay.com. Et là, on va retrouver des quantités d'images de très bonne qualité, en fait, pour pouvoir faire nos publications. Alors, une fois qu'on est sur Canva, bien, on va se connecter tout simplement, une fois bien entendu inscrit, et on va atterrir tout simplement sur notre back-office pour pouvoir créer nos images. Donc, ici, on va avoir toutes les parties, c'est-à-dire les publications Facebook. Si je veux en faire une, eh bien on va me donner des exemples ici qui sont plus ou moins, on va dire, ou gratuits ou payants. Donc on va voir ça tout de suite. On peut aussi créer des couvertures pour Facebook, pour YouTube, pour des bannières de blog, etc. On peut créer des e-books aussi, on peut créer pas mal de choses. Donc c'est vraiment fait pour le marketing. Alors, une fois qu'on a créé des images, etc., on va les retrouver aussi dans tous nos designs. Okay, alors là, on va tout simplement aller sur publication Facebook. Donc si je descends un petit peu ici, on a les designs, on a énormément d'exemples, et on choisit ce qu'on veut. Nous, on va choisir une publication Facebook, donc on veut une image, et on va créer tout simplement un modèle d'image. Donc là, on a un modèle vierge, et ici, c'est les modèles que j'ai déjà, par exemple, créés. Ce sont les miens qui sont représentés ici dans les... alors ça, c'est tous les modèles. Ici, c'est si je veux importer une photo, je peux l'importer, mais je peux faire aussi un copier, on va le voir tout de suite. Ici, on a quantité de photos aussi par rapport, on me demande si je mets, par exemple, business, et on va voir ce que ça nous propose. Donc ici le mot de recherche, on a business, par exemple ici on a un ordinateur, etc. Alors on a des versions pro qui sont des versions payantes, et il y a des versions forcément gratuites. Si on veut voir uniquement les versions gratuites, on va ici dans le petit filtre, et on va ici cliquer sur gratuit, comme ça on a toutes les options gratuites sans se poser de questions. Donc sur ce principe-là, on va créer une image rapidement, ok, et on va voir comment on fait avec tous ces éléments-là, donc c'est relativement simple. Alors, on va chercher déjà une image, par exemple, pour un business. Alors, j'étais allé sur Pixabay, je suis allé chercher un truc sur le mot-clé humanité, pour un business qui est lié en fait à l'humanitaire. Donc, je choisis une belle image, ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci, voilà, on prend celle qu'on veut, et ensuite on va la modeler. Donc, on peut prendre par exemple celle-ci, je vais la copier tout simplement, et je retourne sur mon espace de travail. Ici, ce que j'ai à faire, c'est sur mon clavier, on trouve le bouton CTRL et le bouton V, et on clique sur les deux pour faire un copier. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc CTRL-V pour coller l'image qu'on vient de copier. Donc ici, on va l'ajuster, et on va ici, alors je l'ai un peu mal fait au départ, alors quand on se trompe, ce qu'on peut faire, c'est revenir en arrière. On va ici plutôt l'étirer, voilà, et ensuite je vais la ramener jusqu'en bas. Ok. Alors on peut la mettre comme on veut. Hein. Si je veux que cette partie-là, par exemple, je peux tout aussi bien ramener. Alors là, j'ai un petit peu bloqué. C'est pas grave. Bon, on va la laisser comme ça. Ça n'est pas important. Alors maintenant qu'on a l'image, on va aussi mettre des textes. Alors dans les textes, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Des textes ici très lumineux, etc. Donc on peut voir toutes les options aussi gratuites qu'il y a en bas. Donc il y a des options payantes, certes. Et ici, si on veut, tout simplement, si on veut un gros titre, on le met ici, puis on choisira la police de caractère qu'on souhaite. Et sinon, on a des suggestions qui peuvent être intéressantes. Alors, dans cette image-là, on peut mettre quelque chose d'assez... un truc comme ça, par exemple, ça peut être sympa. Et bien entendu, on va réduire, et bien entendu, on va changer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va marquer business internet, par exemple.
Je n'ai pas de nom de business en particulier, mais c'est pour la démonstration. Alors, je le marque d'abord, puis je corrige ensuite. Voilà, on va tout simplement le réduire, l'étirer. Voilà. Et ensuite, on va l'ajuster là où on veut, par exemple. Pourquoi pas? Donc ici, on a un titre. On va choisir autre chose. On va prendre cette fois-ci, par exemple, un sous-titre. Et on va le marquer plutôt en bas. Alors, on va marquer, par exemple, devient libre financièrement. Voilà, donc ici c'est la même chose, donc on a quelque chose de soft, on peut aussi mettre en gras ici, et je peux choisir aussi une couleur ici. Donc si je ne veux pas la couleur rose ou blanche, ben je vais choisir une couleur ici, je vais la mettre par exemple dorée. Voilà, donc j'ai une image qui est quand même déjà un petit peu tape à l'œil, ça peut être pas mal. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses sur une image, parce que plus il y a de choses, et moins ça devient lisible. Donc il faut que ça attire l'attention très rapidement, mais que ça ne devienne pas, on va dire, très agressif. Alors là, par exemple, dans les termes d'image, on peut aussi marquer, plutôt que business, c'est trop, voilà, nouvelle opportunité. Je vais effacer Internet parce que ça fait un peu lourdingue. Voilà, nouvelle opportunité. Et je peux le marquer tout simplement aussi comme ça peut être pas mal. Voilà, on peut faire ce qu'on veut en fait. Alors l'avantage, c'est que ça nous donne aussi les positions centrales de la position de nos textes. Et si je veux, je peux encore un peu agrandir, comme ça fait un peu plus tape à l'œil. Alors par contre, ces parties-là ne changent pas forcément de couleur. C'est assez, j'ai vu que c'était pas tout à fait facile. Donc si je le mets ici en marron doré, ça change pas automatiquement. Donc là, quand c'est déjà fait, les couleurs sont déjà officielles, on va pas pouvoir les changer. Voilà, donc on a déjà quelque chose en fait tout à fait sympathique. On peut ici même réduire. Alors je peux réduire ici si je veux, je peux réduire ici la police là-dessus. Par exemple, je vais mettre un petit peu plus court. Voilà, ici, hop, hop. Par exemple. Et là, je peux aussi, si je veux, par exemple, je peux changer la police. Je peux la mettre, on va dire, alors celle-ci et celle-ci, on peut mettre celle-là. Voilà, donc ça change un peu. Voilà, donc ça peut être sympa. Voilà, et là on a une image, donc on va pas s'éterniser sur cette formation. On voit que c'est vraiment très très simple en fait d'obtenir une superbe image pour Facebook. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on peut publier directement sur Facebook, je suis pas trop d'avis de le faire, on peut télécharger plutôt, c'est beaucoup plus intéressant. On clique sur la petite flèche ici, et hop, qu'est-ce que je fais? Je fais télécharger. Alors quand c'est des images payantes, eh bien c'est pas possible puisque ça vous demandera de payer l'image. Mais là c'est totalement gratuit, donc on n'a absolument rien à faire. Voilà les amis, donc pour cette petite vidéo de formation, donc accompagnez toujours vos images, vos posts Facebook, vos posts Instagram, etc. d'une belle image qui soit attractive et surtout qui résume en fait tout simplement votre business avec très peu de phrases, et vous accompagnez votre post Facebook avec 2-3 petites phrases d'accroche, avec bien entendu la suggestion de vous contacter en message privé. C'est beaucoup plus intéressant que de donner votre lien, une explication directe du business, etc. Donc vous attirez plus de personnes à vous avec peu d'éléments pour que la personne soit curieuse de vous demander de quoi il s'agit, plutôt que de donner tous les éléments et d'avoir des tonnes de visiteurs qui viennent et vont pas forcément s'attarder si les premières lignes ne les intéressent pas. Pourtant, des fois, ils vont passer à côté d'une superbe opportunité que vous n'aurez pas pu lui proposer en tête à tête. Voilà les amis pour cette vidéo, à très bientôt.